de cette revue de presse ce matin, la réforme de la politique familiale annoncée hier par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, Hélène. Oui, un effort supplémentaire d'1 milliard d'euros va être demandé aux familles françaises les plus riches. C'est ce que nous dit ce matin Le Monde en revenant sur les détails de cette mesure qui prévoit une réduction du quotient familial. Politique familiale, le gouvernement a fait le choix de l'impôt, confirme La Croix, en rappelant au passage que François Hollande s'était engagé à ne pas taxer davantage les Français et en expliquant que le gouvernement a finalement fait un choix, celui de mettre l'accent sur les familles les plus fragiles et en orientant les efforts vers ces mêmes familles. Autre journal, même titre, Libération parle lui aussi d'une réforme en contradiction avec l'engagement de François Hollande de ne pas toucher à la feuille d'impôt, une augmentation qui touchera 12% des familles avec enfants, mais qui finalement, d'après Libération, ne constituera pas un vrai coup de pouce pour les plus pauvres d'entre elles. Une nouvelle fois, conclut Libération, le gouvernement préfère bricoler plutôt que d'avoir le courage de vraiment réformer. Et cette nouvelle hausse d'impôts est critiquée plus violemment encore ce matin du côté de l'opinion. Le quotidien accuse carrément le gouvernement de matraquage fiscal et évoque une France enfermée dans une logique confiscatoire. Une fois de plus, je cite, au lieu de réduire les dépenses, on remet une nouvelle couche d'impôts. Une fois de plus, au lieu de s'attaquer tout de suite au déficit, on choisit la procrastination. Une pente fatale, je cite toujours, que la récession économique dans laquelle nous sommes plongés ne fera que renforcer. Famille, je vous taxe, ironise enfin Le Figaro en parodiant la célèbre formule d'André Gide et en fustigeant ce qu'il tient pour une religion de l'impôt à gauche, en fustigeant donc ces socialistes qui auront fait leur révolution copernicienne, je cite, le jour où ils auront décidé de faire de la baisse des dépenses publiques l'alpha et l'oméga de leur politique. Visiblement, d'après Le Figaro, ce jour n'est pas encore arrivé. La presse française qui revient également ce matin sur la primaire de l'UMP à Paris. C'est à dire cette fois du côté de 20 minutes. L'ex-ministre et ex-porte-parole de Nicolas Sarkozy durant la présidentielle, Nathalie Kosciusko-Morizet, a réussi à s'imposer dès le premier tour avec 58% des voix au terme d'une campagne houleuse, mouvementée, c'est un euphémisme. Une primaire qui en rappelle une autre à l'UMP. La droite qui a décidément bien du mal à se remettre de la défaite de 2012. Il faut dire que Nicolas Sarkozy ne lui facilite pas beaucoup la tâche en laissant planer le doute sur ses intentions pour le futur. A-t-il l'intention de revenir ou non? D'après le site du Monde, Elisabeth, qui cite 3 témoins qui ont assisté au discours qu'il a prononcé hier lors d'une conférence organisée par la banque américaine Goldman Sachs, eh bien, l'ex-président aurait dit très clairement qu'il était prêt à revenir en politique. Il aurait dit qu'il reviendrait si l'on avait besoin de lui. Il a dit qu'il reviendrait par devoir, affirme l'un de ses témoins. Fin du suspense dans 4 ans peut-être. À lire dans le Monde, version papier cette fois, cette enquête sur la vaste offensive lancée par les géants de l'Internet américain contre le projet européen d'améliorer la protection des données personnelles. L'enjeu de ce travail de lobbying consiste, raconte Le Monde, à protéger la vie privée, mais pas seulement. Il s'agit encore et surtout d'un très très gros marché. D'après une étude américaine, les données personnelles des Européens représentaient en 2012 un trésor de 315 milliards de dollars. Alors les fonctionnaires de la Commission européenne, ils veulent améliorer la protection de ces données quand elles sont stockées dans des bases de données ou qu'elles circulent sur Internet. Ils veulent que soit, par exemple, renforcer la règle du consentement explicite des consommateurs. Ils veulent aussi, par exemple, promouvoir, imposer un droit à l'oubli de ces mêmes consommateurs. Mais tout ça pose un très sérieux problème aux sites Internet et aux réseaux sociaux qui offrent des services gratuits. C'est ce qu'on appelle leur business model. Ils reposent entièrement sur la collecte et l'exploitation de ces données personnelles. Et donc, c'est un marché qui est largement dominé par les Américains, Google, Facebook et autres Amazon, des Américains qui, bien évidemment, estiment avoir leur mot à dire dans cette affaire. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'était la revue de presse française. Et on poursuit tout de suite avec le journal.